La peur est une arme redoutable que l'ennemi utilise pour paralyser et faire avorter la destinée de beaucoup de personnes dans le monde. Benjamin Jeffrey a dit, la peur détruit les rêves et tue l'ambition. Mais savez-vous que plus vous avez peur d'une chose, plus qu'elle risque de vous arriver? Bonjour à tous, je suis Achille Da Silveira et bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube Achille Free. La chaîne sur laquelle vous apprenez des techniques qui vous permettent de vous libérer de toutes ces chaînes qui vous retiennent captifs, qui vous maintiennent au sol, qui vous empêchent de vivre le type de vie que vous désirez. Pour que désormais, comme l'aigle, vous puissiez être libre et déterminer vous-même les limites que vous voulez donner à votre vie. Donc, à travers ma vidéo de ce jour, j'ai décidé de vous parler de la peur, de ce qu'elle est, sa vraie nature, les différents types de peur et surtout vous donner des techniques nécessaires pour vous libérer de son emprise. Parce que derrière la peur se trouve un esprit que vous invitez implicitement si vous ne vous débarrassez pas de la peur. Et quand cet esprit entre dans votre vie, vous n'accomplirez plus vos destinées. Parce qu'il vous maintiendra enchaîné. Il va vous retenir au sol. Il aura toujours cette voix qui va vous dire « Non, écoute, tu as déjà essayé, bon écoute, laisse tomber, ne te dérange pas, tu as déjà trop fait. » La peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace, c'est-à-dire ce sentiment éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger, qu'elle soit réelle ou supposée. Et la peur étant l'un des éléments qui paralyse, qui avorte la destinée de beaucoup de personnes qui font quand même l'effort, qui ont quand même l'intention, l'ambition de réussir. Alors il était nécessaire, après avoir parlé dans la précédente vidéo de l'handicap que créent nos émotions dans notre vie, il était normal que je nous parle de la peur. Mais quels sont les différents types de peurs que nous remarquons dans notre société? Elles sont plusieurs. La peur de la criminalité, la peur du terrorisme, la peur des autorités, la peur de vivre un temps difficile, la peur de la punition de Dieu, la peur de la solitude, la peur des accidents, la peur des sorciers, la peur des esprits mauvais, la peur des démons, la peur de la mort, la peur de la pauvreté, la peur d'échouer, la peur d'être rejeté. Ce sont plusieurs types de peurs qui font que nous ne sommes pas libres, nous n'arrivons pas à réussir. La nature de la peur est de nous tromper, pas de fausses impressions ou apparences. Quand nous avons peur, nous devenons tellement vulnérables à l'exploitation, à la manipulation, à la déception et au contrôle. Donc, la peur nous rend faibles, vulnérables. Et l'ennemi le sait très bien. C'est pourquoi il l'utilise pour pouvoir nous avoir. Mais est-ce que vous savez que votre peur n'est que le fruit de votre imagination? Vu que c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. La preuve, c'est que vous et moi n'avons pas les mêmes peurs. Au moment où quelqu'un va trembler devant un hibou, vous verrez pourtant d'autres prendre cet oiseau, le contempler, l'admirer et même le considérer comme une espèce en voie de disparition. Donc, c'est dans votre tête, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Et mieux encore, vous avez peur de quelque chose qui pourrait arriver. Et dans le même sens, une chose qui peut-être n'arriverait jamais. Donc, ce n'est que le fruit de votre imagination. Ce n'est que dans votre esprit que cette chose existe. Elle n'est pas réelle. Mais quelles sont les causes de la peur? Dans votre passé, vous aviez vu, vécu ou entendu certaines choses de la part, pour certains, de la part de leurs parents, de leurs tuteurs, ou bien c'est peut-être des comportements qu'ils ont eu vis-à-vis d'eux qui ont suscité en eux l'effroi. Chez d'autres, ce sont des informations télévisées, ce sont des images d'horreur qu'ils ont vues, ou bien des films d'horreur qu'ils ont regardés, qui ont créé en eux ce sentiment, cette émotion de frayeur, la peur. Donc, si nous n'avons pas peur des mêmes choses, c'est parce que
nous n'avons pas vécu la même situation. Donc, votre peur vient de votre passé. Votre peur n'est que le résultat d'une chose que vous avez vue, vécue ou entendue quand vous étiez tout petit, soit de la part de vos parents ou tuteurs, ou bien carrément certaines informations que vous avez lues, ou les infos à la télé, ou des films que vous avez vus, qui ont créé en vous l'effroi. L'écrivain Paulo Coelho a dit, il n'y a qu'une chose qui rend un rêve impossible à réaliser. C'est la peur de l'échec. Parce qu'en effet, c'est la peur qui fait que vous n'essayez rien, vous ne prenez pas de risques, vous vous préoccupez plus de ce que les autres vont dire ou penser de vous. Elle vous pousse à remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. La procrastination, elle tue votre confiance en vous-même, en vos capacités et vous empêche d'éclore le talent que Dieu a placé en vous. Alors vous restez en hibernation, dans votre zone de confort, attendant patiemment un miracle, un signe du ciel, bref, que la chance vous sourit. Mais sachez que plus vous avez peur d'une chose, plus vous risquez de l'attirer. Le livre de Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, plus vous craignez une chose, plus vous l'attirez dans votre vie. Je parlerai aussi du pouvoir de la pensée, du pouvoir de l'imagination. Certainement dans une autre vidéo qui viendra prochainement. J'ai déjà parlé du pouvoir de la parole. Mais la pensée aussi a une force énorme. Donc, à force de penser de façon constante à une chose, vous finissez par l'attirer dans votre vie. Rappelons-nous un peu de cette histoire d'un maître qui devait aller en voyage et qui a confié différents talents à 3 de ses serviteurs. Au premier, il a remis 5 talents, au second 2 talents et au troisième, un seul talent. Le maître a voyagé. À son retour, chacun des serviteurs devait lui rendre compte. Le premier, qui a reçu 5 talents, vient vers son maître et lui dit, « Maître, les 5 talents que tu m'as remis, je les ai fructifiés et j'ai gagné 5 talents de plus. Donc, voici les 10 talents. » Le maître le félicite. Bon serviteur, fidèle en peu de choses, entre à la maison. Le deuxième s'approcha de son maître. « Maître, en partant, tu m'as remis 2 talents. Je les ai fructifiés. J'ai pu gagner 2 de plus. Voici les 4 talents. Félicitations. Bon serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre à la maison. » Le troisième, la peur au ventre, sachant que son maître est rigoureux, a enterré son talent. À l'arrivée du maître, il lui dit, « Maître, je sais que tu es un homme dur. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent quelque part. Voilà, je te le remets. » Et qu'est-ce que le maître lui a répondu? « Serviteur méchant et paresseux. » Donc, le talent qu'on lui a remis, il ne l'a pas fructifié comme les 2 premiers. La peur de son maître a fait qu'il a caché ce talent-là parce qu'il ne voulait pas des problèmes avec son maître, diriez-vous. Et il a retourné le talent, ce n'est pas qu'il a perdu. Mais le maître lui dit, méchant et paresseux serviteur. Et le maître va loin. Il dit, arrachez-lui son talent et remettez à celui qui a déjà 10. Et le livre va plus loin en disant, à celui qui n'en a pas, on lui arrachera même le peu qu'il a. Et à celui qui en a déjà, on donnera plus. Attention, je veux que tu réfléchisses par rapport à ce passage-là. Il est très important. Parce que on t'a plusieurs fois dit que les riches n'iront pas au paradis. Mais le maître là est en train de dire à celui qui n'en a pas assez, c'est-à-dire toi qui te considères comme pauvre, qui refuse de travailler, qui te dit que bon, ta richesse, avec la richesse, tu n'iras pas au paradis, on te dit le peu que tu as, on va te l'arracher et on va remettre à celui qui en a déjà. Donc tu as intérêt à réussir. Car on en donnera à celui qui en a. Et il sera dans l'abondance. Donc à celui qui en a déjà, on en donnera plus et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on
va même lui retirer le peu qu'il a. Votre peur provient de votre incompréhension d'une chose. C'est pour cela que dans ma vidéo intitulée L'amour de soi, je vous ai dit que votre peur vient de votre ignorance. Puisqu'en réalité, la peur règne dans tous les domaines où vous n'avez pas de connaissance. Mais lorsque vous découvrez et expérimentez la connaissance de la vérité, vous devenez libre. J'ai vu des vidéos qui m'ont ému. Oui, et que je voudrais partager avec vous. La première, la voici. Regardez un peu la différence de taille entre ce poussin et ce jeune coq. Le poussin a toutes les raisons d'avoir peur devant ce jeune coq. Puisque ce dernier les influençait, il influençait les poussins de par sa taille, il les abusait et surtout picorait tout seul les grains qu'il devait manger. Mais l'un d'eux, ce jeune poussin, a décidé de mettre fin à cela. Malgré sa petitesse, il s'est battu vaillamment contre ce fauteur de troubles. Malgré qu'il était piétiné, il se relevait, il se battait et mieux encore, il l'a pas seulement confronté, il l'a même éloigné de ses frères et sœurs. Et vu sa détermination et son courage, je parie et je pense très sincèrement que ce jeune coq n'oserait plus jamais revenir les embêter. Regarde cet herbivore. Regarde cet herbivore qui a fait reculer un troupeau de rhinocéros. Waouh! Quel courage! Des exemples, il y en a beaucoup. Te rappelles-tu de cette histoire du combat entre le jeune berger David et l'homme de guerre entraîné aux techniques de combat, ce grand guerrier très géant, ce Philistin appelé Goliath, l'homme dont la renommée faisait peur à tout un peuple, mais que le jeune berger, quelqu'un qui n'a jamais été entraîné aux techniques de combat, quelqu'un qui n'a jamais été entraîné aux techniques de guerre, a pu terrasser juste avec une pierre. Dans notre vie, nous avons beaucoup de ces Goliaths qui nous terrifient, que ce soit en famille, à l'école, au quartier, au travail, partout. Pourtant, croyez-moi, je vous le dis sincèrement, ce ne sont que des géants aux pieds d'argile qui maintiennent leur domination sur nous par le biais de la peur. Parce que quand nous avons peur, comme je l'ai dit précédemment, quand nous avons peur, nous devenons vulnérables à l'exploitation. Ce n'est pas tout ce que nos yeux voient qui est vrai. Nous pouvons voir toute une montagne devant nous et en avoir peur parce que nos yeux nous disent « ça, c'est plus grand que toi ». Mais parfois, ce n'est pas vrai. Il nous suffit seulement de changer notre façon de regarder et nous nous rendons compte que ce que nous regardons change. David, devant Goliath, ne regardait pas le physique. Il ne regardait pas cet accoutrement parce que Goliath était habillé en tenue de combat, en tenue de guerre. Mais David ne regardait pas cet accoutrement. Il ne regardait pas la taille de celui qui est devant lui. Mais il voyait plutôt un homme comme lui qui pouvait être terrassé à l'aide d'une pierre. Regardez un peu nos héros africains. Le roi Béhanzin, par exemple, de Dahomey. S'il devait regarder à la puissance de feu du colon, il voyait dans le colon quelqu'un qui venait lui arracher ses terres. Alors il s'est battu. Beaucoup après le bac veulent déjà un job dans la fonction publique parce qu'ils ont peur de prendre de risques. Ils ont appris que le taux de chômage est élevé et que la fonction publique, c'est l'assurance vie. Puisque dans la fonction publique, c'est le repos total, c'est des allocations familiales, des congés payés, des contrats à durée indéterminée et surtout une retraite. Donc des avantages qui leur permettront d'être couverts. Alors du coup, ils ne se forment plus. Ils deviennent des employés au lieu d'être déployés. Et après 5 ans, voire 10 ans de service, ils commencent par s'ennuyer. Car au-dedans d'eux, ils se rendent compte qu'il y a un talent en eux qu'ils ne sont pas en train de fructifier. Comme ce troisième serviteur. Ils ont enfoui leur talent dans du sable. Mais très peu, dans ces situations, prennent la décision de démissionner et d'aller vers leur destinée. Mais combien sont-ils à avoir le courage? Combien sont-ils à dominer leur peur? À aller au-delà de leurs inquiétudes? Le reste, malheureusement, le grand nombre, reste là, en veulent à tout le monde parce qu'après un moment donné, ils fondent une famille, ils ont des enfants, ils se rendent compte que le salaire qu'ils gagnent ne suffit plus. Ils deviennent frustrés, toujours stressés, colériques, envieux, en veulent à ceux-là qui à un moment donné dominer leur peur et aller vers leur destinée
pour pouvoir accomplir le rêve de leur vie. L'homme de Dieu, Ivan Castano, a dit, les endroits les plus riches de la terre sont les cimetières. Parce que c'est là que vous découvrirez des talents qui n'ont jamais été exploités. Tu veux aussi quitter la terre sans faire éclore ton talent? Tu veux que le maître, celui-là qui t'a créé, te dise, serviteur paresseux, parce que tu n'as pas développé ton talent, fortifié ton talent? Mauvais serviteur, réfléchissez.